voir ça. Ce faisant, c'est un peu étonnant, mais Sarkozy va s'attirer les volets de bois vert à l'intérieur même de la droite. C'est Simone Veil qui explique, mais pas du tout. Hein, elle soutient dans son ouvrage que les événements de 68 l'ont plus passionné que surpris. Cette dame représentait une remise en cause des hiérarchies, d'ailleurs moins celle des intelligences et des talents, dit-elle, que celle des fonctions. Et contrairement à d'autres, hein, voilà, je n'estimais pas que les jeunes se trompaient. Nous vivions bel et bien dans une société figée. Mai 68 fut très largement la contestation des patrons d'université, des portes de la médecine, des ministres, des chefs d'entreprise, de tous les mandarins qui croyaient détenir leur pouvoir une sorte de droit divin. Et même M. Balladur, donc, lui-même proche de Nicolas Sarkozy, dit à ce moment-là que 68 marque la fin d'une vie sociale qui remontait au XIXe siècle. Alors, de ce point de vue-là, vous voyez, donc il y a évidemment une instrumentalisation du thème de 68 dans la campagne, mais en même temps, pour un segment extrêmement faible de l'opinion. Je ne m'attarderai pas là-dessus parce qu'elle a dit l'essentiel, mais enfin c'est très intéressant de voir dans ce sondage, dans le détail, dans les ventilations du sondage d'un observateur CSA, que évidemment l'appréciation est complètement positive et on croirait, là, on est vraiment dans quelque chose qui apparaît comme tellement favorable, tellement sympathique à l'égard de 68 qu'on se dit, bon, est-ce qu'il y a quelque chose, une erreur dans ces chiffres, etc. Par rapport à ça, on voit que les deux points seulement sur lesquels existent des réserves par rapport à l'accord de 68, c'est un petit peu par rapport à l'institution scolaire, et là il y a un petit peu de différence entre la gauche et la droite, et surtout sur la religion, c'est-à-dire la pratique religieuse a été quand même, on fait remonter à 68 une baisse importante des pratiques religieuses, et de ce point de vue-là, bon, c'est les seuls points qui apparaissent dans cette enquête comme ayant joué en quelque sorte dans ce bilan un rôle négatif. Mais moi, l'indication qui m'a semblé la plus précieuse, en tout cas, même si évidemment ce référent à 68, on voit bien que le temps étant passé, c'est un 68, comme dit Jean-Pierre Rioux, un 68 un peu mythique, hein, voilà, hein, c'est un 68 qui n'est pas exactement tel qu'il s'est déroulé, tel qu'il a été reconstruit ensuite, hein, à l'usage des générations qui n'étaient pas nées à ce moment-là, et peut-être même d'ailleurs à celles qui ont été acteurs ou témoins. Donc par rapport à ça, ce qui est le plus précieux, je l'ai déjà dit rapidement, c'est le fait, à mon avis, qu'il n'y a pas cette coupure à propos de 68 qui existe entre, disons, la génération des trentenaires ou des quadragénaires et les générations suivantes. Et ça, c'est une indication importante, parce qu'à lire certaines études, certains articles, certaines contributions, on pourrait penser le contraire. On pourrait penser qu'effectivement, il y a là, et puis la question des retraites, elle est quand même là. Hein. La lutte pour les places, elle existe, la concurrence intergénérationnelle, elle est normale, et par rapport à ça, on pourrait penser qu'elle a un fondement plus large. Et là, on voit que ce fondement, il est quand même assez restreint. Alors, il y a un autre élément qui apparaît dans cette reconstruction de 68, moi je ne vais pas traîner trop, c'est le fait que, ça a déjà été un peu indiqué, c'est le problème de la classe ouvrière. Dans cette classe ouvrière qui joue un rôle si important dans 68, l'enquête aussi montre que la notion de grève générale ouvrière vient très loin après tout le reste, hein, après les deux autres items qui sont proposés concernant la révolte étudiante ou concernant la libération des fesses. Par rapport à ça, on voit que la dimension révolte, la dimension grève générale ouvrière, elle est véritablement gommée dans ce paysage. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, on a autour de 68 ce phénomène d'invisibilisation que collègues Beau et Pialou ont bien montré depuis longtemps à propos de la classe ouvrière. On a ce phénomène-là qui est produit, y compris dans la mémoire de 68, puisque, comme le dit Marie-Claire Lavarbre, la mémoire, c'est pas simplement le poids du passé, c'est aussi le choix du passé. Dans ce choix du passé, il y a évidemment l'élision, l'invisibilisation de la classe ouvrière. Or, c'est quand même un élément déterminant dans la réalité française, Jacques l'a comparé à d'autres réalités internationales, que cet engagement des ouvriers, des salariés, de façon plus générale, dans un mouvement de grève qui a été historiquement le plus important, etc. Donc, de ce point de vue-là, ça c'est un élément qui est... Bon, alors il y a eu une étude américaine qui a retiré en quelque sorte la sonnette là-dessus, c'est de Christine Ross, qui parle de 68 et de ses vies ultérieures. Bon, sur le ton de l'essai américain, ce n'est pas historiquement toujours satisfaisant, mais c'est très important d'avoir signalé cette réalité, ignorée en gros dans cette analyse.